Je rigole parce que Laura m'a envoyé il y a 2 jours les cadeaux d'anniversaire de Léo sur Amazon, tu sais. Elle m'a dit ah, ce serait bien de commander ça. Bon bah salut déjà. Je te dis bonjour parce que quand je dis pas bonjour alors à la fois je lui dis elle m'a dit coucou chérie machin et tout le matin. Je lui dis ah oui en effet. Elle me dit bah bonjour quand même hein. Bref, je rigole parce que elle m'a envoyé les cadeaux de Léo. Elle m'a envoyé en fait des cadeaux pour Léo, pour son anniversaire. Elle me dit ah tiens ça serait bien. Je dis ah ouais c'est une bonne idée machin et tout, machin et tout. Au truc Harry Potter et tout. Je dis bon bah voilà. Et du coup j'ai mis de côté, j'ai bossé et tout ça. Et en fait bah là elle m'écrit et elle me dit tu avais commandé les cadeaux à Léo pour que je t'ai envoyé. Et du coup je lui réponds oui je reçois demain. Et elle me dit, t'as commandé quand? Avec un smiley qui rigole. Je lui ai dit, à l'instant. J'ai dit, mort de rire, tu me connais, hein. Elle me dit, oh oui, je te connais. Ça m'a tellement fait marrer parce que, ouais, en effet, je viens de le commander. J'avais zappé. Bon, c'est pas grave, je serais allé acheter en magasin, sinon, tu vois. Mais j'avais zappé. Et du coup, quand elle m'a écrit ça, elle m'a dit, mais tu l'as commandé quand? Parce qu'elle savait pertinemment... Bah, elle savait pertinemment que je l'ai commandé à l'instant. Parce que j'ai mis 10 minutes à lui répondre, tu sais. Donc elle s'est dit, oh putain, il est en train de les commander maintenant. Ouais, j'avais zappé. Mais ça me fait délirer comme elle a dit ça, tu sais. Et tu l'as commandé quand? À l'instant. Parce qu'en plus, elle me dit, t'as commandé? Oui, je les reçois demain, tu sais. Genre, naturellement. Ouais, t'inquiète, je les reçois demain. Oui, bah oui. Oui, parce qu'il y a le Prime et du coup, je les reçois le lendemain. C'est surtout pour ça, hein. Enfin bref, bon j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le jeudi 2 mars, il est 9h13 du matin. Je vous ai pas introduit avant parce que j'ai tourné ma FAQ, voilà, du mois de mars, regarde la petite FAQ du mois de mars, prête à être montée, voilà. J'ai répondu à vos questions, dehors il n'y a pas de soleil, alors qu'ils avaient annoncé du soleil, mais c'est pas très grave. Alors du coup, hier au soir, je vous ai clôturé le vlog, je l'ai monté, il faisait 53 minutes, c'était un long vlog, vous avez de la chance, je vous ai même fait croire en live qui durait 16 minutes, et du coup les gens étaient pardon non, 53 minutes, et puis après, du coup, bah, j'ai fait mon live, un très bon live, on a bien discuté et tout, c'était cool, et ensuite, bah, je n'ai pas joué, parce que Monsieur Geoffrey avait un rendez-vous ce matin, donc il m'a dit, il faut que je dorme cette nuit pour être réveillé demain matin. Non, ça me fait doucement sourire. Parce que son rendez-vous était pas à 6h du matin. Et j'ai envie de lui dire, frérot, tu sais, quand on joue jusqu'à 2h30 du matin et que je me lève à 7h30, j'y arrive en fait. Bon, après, chacun son truc. Mais du coup, il a pas joué hier soir, il s'est endormi. D'ailleurs, il a passé une très mauvaise nuit. Je lui ai dit, bah oui frérot, c'est normal que t'as passé une mauvaise nuit. Parce qu'on n'a pas joué hier soir, c'est pour ça. Et du coup, bah, je suis allé au lit, et puis en fait, Laura, elle dormait déjà à moitié. Vous voyez, c'est exactement ce que je dis dans FAQ, les gens, ils me disent, tu joues combien de temps? Et je joue le soir, mais quand il y a des lives, et quand il n'y a pas de live aussi, parce qu'en fait, Laura s'endort à 22h30 la semaine. Moi, je suis pas fatigué à 22h30, j'ai pas besoin de 10 heures de sommeil, tu vois. Donc désolé si moi, 22h30, je suis comme ça dans le lit, quoi. Donc du coup elle s'est endormie, je suis allé sur le PC, bon, une dizaine de minutes, un truc comme ça, temps de guigner 2-3 trucs, après je suis retourné au lit, elle ronflait déjà, et puis bah je suis resté un peu sur mon téléphone, je guignais sur TikTok, machin, peut-être pendant une petite heure, je sais pas, je me suis endormi vers 23h30 je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, du coup je n'ai pas joué hier soir, c'est absolument terrible, c'est vraiment terrible. Du coup, ce matin, on s'est levé, j'ai emmené les enfants à l'école, Laura est partie au travail, elle a dû partir plus tôt d'ailleurs, parce que Malone avait oublié le chargeur de son PC du lycée, parce que oui, au lycée, ils leur donnent un ordinateur pour les 3 ans de lycée. Putain, un ordinateur portable, c'est pas un foot de guerre, mais je trouve ça bien, et nous, on n'avait pas ça. Mon premier PC, j'ai bossé en tant qu'éboueur, moi, pour me le payer, tu vois. Mais non, mais c'est bien. Du coup, il avait oublié son chargeur pour le téléphone du lycée, et bah, Laura a dû lui déposer au lycée ce matin, donc elle a dû partir plus tôt d'habitude. Quand le Malone n'est pas là, on la voit jusqu'à 8h, donc les enfants peuvent lui dire bonjour, machin et tout, et bah là elle est partie à 7h20, 7h30. Avant qu'on se lève, donc elle est partie, elle a déposé, et puis là elle stresse énormément, parce qu'aujourd'hui nous avons un rendez-vous à Strasbourg, c'est ça le main project of today. C'est bon, si, je dois aller aussi au Cora, parce que demain, Théo a une sortie scolaire demain, et du coup il faut lui prendre un pique-nique.
Donc il m'a dit, hein, tu me prends un wrap, des petites boules de chips au fromage et des saucissons. Je dis, t'inquiète pas Théo, je sais. Je dis, t'inquiète pas, avec moi, il n'y a pas de problème, t'auras bouffé, hein, de toute façon. Donc il faut que j'aille au Cora, là, je vais monter ma facecam et puis je vais aller au Cora. Acheter ça, ensuite je rentre à la maison, Laura elle rentre à midi, ensuite on part à Strasbourg vers 13h ou 14h, je sais plus. Alors c'est un peu le schmilblick parce que elle a 2 examens à passer, elle a un scanner, un IRM, je sais pas quoi, et un rendez-vous orthoptique. Le truc c'est que ça nous paraît bizarre qu'elle ait le scanner aujourd'hui, mais je lui dis mais le truc orthoptique c'est sûr que c'est demain. Parce que moi la nana quand j'avais appelé elle m'a dit on le fait que le vendredi les rendez-vous orthoptiques, j'avais dû décaler parce qu'on n'avait pas encore les lunettes. Et là, elle me dit, ouais, mais aujourd'hui, c'est pas un scanner. Elle me dit, j'ai rendez-vous avec mon ophtalmo habituel, parce que la dernière fois, c'était une remplaçante. J'écoute, je sais pas. J'ai dit, je sais pas ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Je sais pas en quoi consiste le rendez-vous d'aujourd'hui. Peut-être une radio, peut-être une écho, je sais pas, j'en ai aucune idée. Ce qu'ils veulent voir au niveau du cerveau et tout ça. Donc, franchement, je sais pas. Elle stresse énormément. Elle est très stressée. Forcément, hein, des examens et tout, moi, je suis d'accord avec elle. Moi aussi, je stresserais. Donc on a rendez-vous à Strasbourg, normalement on devrait être rentré pour 17h30, 18h, pile à l'heure pour récupérer les enfants, ils seront à la garderie. Au cas où la mère de Laura se tient prête à les récupérer s'il y a besoin, si on n'est pas encore rentré. Et puis voilà, et demain on retourne à Strasbourg, mais cette fois le matin, pour le rendez-vous orthoptique et tout. Donc c'est vrai que c'est 2 jours de rendez-vous, en plus Strasbourg c'est à 1 heure d'ici, donc on a 2 heures aller-retour de route, c'est chiant, c'est long. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, de toute façon on doit bien s'y faire. Donc voilà. Donc on verra comment ça se passe, on verra ce que ça donne. Comme je vous ai dit, là je vais monter ma facecam pour aujourd'hui. Et il faudrait que je monte celle pour demain. Ce soir j'ai pas de live, donc ça c'est bien juste mon vlog à monter. Mais il faudrait que je monte des replays de live, parce qu'hier en live on a parlé de plusieurs sujets qui sont sympas, qu'on peut faire des replays dessus. Donc il faudrait que je le fasse. Bref, dans tous les cas là je vais monter ma FAQ. Comme ça au moins c'est fait. Je l'envoie sur YouTube. Et puis après je partirai au Cora. Bon, je m'étirais. Oh putain, ça fait du bien dans les jambes. Il est 10h, quelque chose. Ouais, 10h à peu près. Ça doit être ça, hein. Il est 10h02. Et c'est bon, ma FAQ est programmée sur YouTube pour 15h, c'est tout bon. J'ai téléchargé le replay du live d'hier aussi pour produire des facecams, ça c'est bon aussi. Et là, du coup, bah, je descends car je vais me rendre au Cora pour acheter le pique-nique pour Théo pour demain. Je vais aussi prendre un petit truc à manger pour midi avec Laura, même si je suis pas sûr qu'elle mange beaucoup vu à quel point elle est stressée. Elle m'a dit j'angoisse. Je dis oui, les 2 chiens sont dans le panier, c'est bon. Je vais fermer la porte de la véranda. Elle est déjà fermée, je l'avais fermée avant de toute façon, quand je suis allé emmener les enfants à l'école, donc c'est bon. Prendre ma veste, mon porte-monnaie. Hop, il est où? Porte-monnaie. Ah bah il est dans ma veste, je suis con. J'ai les clés, c'est tout bon. J'ai donné le goûter aux enfants pour la garderie, c'est tout bon aussi. Parce que je vois le papier d'alu là. Ça, j'aurais donné le gâteau et tout. Hop. Allez. Je me prépare à partir au Colat. Et là, je me suis fait une petite série de codes là. Je me suis fait une petite série de 40 là, mode examen et tout ça. J'ai eu 40 sur 40. 0 faute. C'est la 2e fois que je fais 0 faute sur une série. Écoutez, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Hein. J'attends, et du coup, là, j'ai aussi regardé une vidéo du plateau moto à 2. Je fais que ça, de toute façon. Là, j'ai trouvé une chaîne YouTube où le mec, en fait, il a filmé tout son examen, plateau, conduite et tout le cheminement. Et c'est cool, ça me donne un peu une idée de comment c'est. Ça me permet de me préparer dans la tête à comment ça va être, en fait, tu vois. Surtout que le mec qui a la chaîne YouTube, il roulait en 125 avant, donc il avait l'habitude de la 125. Donc voilà, ça me laisse un peu l'idée de comment ça va être ou autre, tu vois. Donc je verrai comment ça se passe, mais j'ai hâte de vous donner mes premières impressions du permis moto. Ça va être cool. Je vais peut-être même vous faire des facecam, une petite série, je passe le permis moto. Et à chaque leçon, en fait, chaque retour à la maison, je vous dis un peu mon ressenti, machin et tout ça. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Même quand je vais passer le code, je vous ferai une petite facecam où je vous raconte un petit peu, je pense. Après, ça intéressera pas beaucoup de monde, mais moi j'ai envie de le faire, donc pourquoi pas. Voilà. Bref, je vais partir. C'est parti, je vais aller au Corat. Et puis, je vous prendrai dans la voiture de toute façon, donc voilà. À tout de suite. Putain, c'est quand tu sors de la baraque que tu te rends compte à quel point il fait froid dehors et c'est chiant, putain. Voilà, Q7 et des marettes. Ah, il m'a pas vu. Et puis, bah, let's go, hein. On va aller au Coran. La petite marche arrière. Bip 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 bip.
Pas que j'oublie le badge péage là, pour tout à l'heure, parce qu'on passe par le péage, dans le tunnel avec Laura pour aller en Alsace. Ouais, c'est vrai que ça pèle, hein. La vache, il fait 1 degré. Puis il y a un petit peu de vent en plus, c'est ça qui est chiant, c'est le vent. Ah ouais, il fait pas chaud. Hein. C'est casse-couille cette météo. Fais du beau temps, moi! Je veux de la chaleur! Bon, j'ai remis le GPS à Geno, parce que du coup, Geno s'est rentré hier soir. J'ai pu recharger son GPS. Et les gens qui me demandaient combien de temps, je vous ai dit à peu près 4 jours le GPS. Mais vu que je m'amuse à me connecter en live avec lui tout le temps, bah ça bouffe la batterie de le mettre en live. En live, ça veut dire que ça va pinguer en fait toutes les 5 secondes sa position. Et du coup, bah c'est ça qui bouffe la batterie. Donc je l'ai quand même rechargé cette nuit. Et tout tranquille, et je lui ai remis ce matin avant qu'il ressorte. Et puis là, il est déjà parti se balader, hein, forcément. Il est déjà parti loin d'ailleurs. Ah, le petit fugueur. Ouais, vous voyez, il n'était pas rentré pendant 2 jours. Et là, en temps normal, Laura, elle m'aurait dit: ah, il est pas rentré, Geno. Je dis non, ah, mais il passe la nuit dehors et tout. Alors qu'en fait, on sait où il va, on sait où il est. On a bien vu qu'il avait un pied à terre. Il y a un point de chute où il dort là-bas. Parce que 2 fois, en l'espace de 2 jours, on a pu voir qu'il dormait pendant plusieurs heures au même endroit. Il était inactif et tout, il était en mode sommeil. Donc non, ça va, c'est cool. Franchement, ça marche bien. C'est sympa pour les gens qui sont inquiets. Moi, j'aime bien parce que je trouve ça rigolo. C'est une étude sociale sur le comportement des chats. Bah, du coup, pas social, mais voilà. Et puis d'un autre côté, ça rassure aussi Laura. Donc c'est d'une pierre deux coups, c'est très bien. Voilà. Putain, ma nouvelle montre, en tout cas, la batterie, elle tient. Hein. Putain, la Galaxy S3 Frontier que j'avais avant, elle durait 1 journée. Et celle-là, 3-4 jours sans charger, ça tient aussi, c'est cool. Oh, bon allez. Ah mais j'en tremble tellement il fait froid, c'est chiant. Plus que les sièges en cuir, c'est froid, tu sais. J'ai mis siège chaud. Non, j'ai même pas mis de siège chauffant. Ah, on a les sièges chauffants à l'avant et à l'arrière dans le Q7. C'est fort agréable, me fouet. Ah. Bon, j'ai vraiment hâte de recevoir un coup de fil d'auto-école qui me dit: c'est bon, ton inscription est validée par la préfecture, je t'inscris au code. Je dirais oui, le plus vite possible. Je veux que le code soit fait. Je sais pas s'ils font des séances samedi, parce qu'il m'a dit 1 semaine à peu près pour l'inscription et je me suis inscrit vendredi dernier. Donc non, demain peut-être que mon inscription sera terminée, je sais pas, on verra. J'espère. Ta gueule, c'est bon, je sais, il y a un radar. Enfin, c'est même pas un radar, parce qu'il y a un radar tronçon en fait dans le coin. Un radar tronçon, vous allez le voir. Juste là, voilà, là. Et le truc, c'est qu'il y a une bagnole il y a, je sais pas, 6 mois qui a explosé le radar tronçon de l'autre côté. Donc du coup, il n'y a plus qu'un seul radar, donc il ne fonctionne plus. Mais on reste quand même à 80 km/h. Hein. Il faudra que je termine de réparer du coup le Q7 pour remettre l'écran en route. J'ai le boîtier, il est dans le coffre, mais il fait pas assez chaud selon moi pour passer 1 ou 2 heures à démonter la garniture dans le coffre et tout pour remettre le boîtier. Ouais, je suis à 76, tout va bien, pas de problème. Et il fait pas chaud. 1,5 degré là. Et le coyote. Bah du coup j'ai un deuxième coyote. Il est là. Ah bah non, il est pas là. Il est où? Oh, il est là. Voilà. J'ai un autre coyote. C'était celui de la DS que j'ai enlevé. Et du coup bah je vais pas le mettre dans la 3 parce que Laura elle aime pas. Elle dit ah c'est moche et tout, machin. Alors que c'est quand même vachement utile le coyote, je trouve. Mais voilà, en fait, là c'est le coyote de la DS qui est branché, là, qui est allumé. Et le coyote du Q7, je l'ai mis de côté parce qu'en fait, il a pris la chaleur cet été et regardez, il est bombé. La batterie, elle a pété. Elle a carrément pété la batterie. Du coup, bah, il tient plus la charge. Donc, tu es obligé de le brancher pour le mettre allumé. Et puis, bon, j'avais pas envie de l'envoyer en réparation, j'aurais payé je sais pas combien. Donc, toi qu'il est branché, il marche. Hein, mais dès qu'il est débranché, il marche plus. Et puis là, c'est tout flou. C'est tout flou. Bon, je sais quoi prendre à Théo, je prends, je rentre. J'ai envie de retourner au show là. Puis je vais continuer de monter les facecam du live. Ça me prend un peu d'avance pour les jours à venir, mais c'est très bien. Voilà. Yes. Tu vois là en moto là? Tranquille. Bon, avec 1,1 degré. Bah après moi je me connais, hein. Je sais que je roulerai en tout temps. Hein. Bah, peut-être pas sur la neige. Hein. Mais voilà, comme j'ai dit, moi la moto elle remplace la DS en fait. Hein. C'est qu'au lieu de prendre le Q7 pour aller à Saint-Dié, bah généralement je prendrais la moto, voilà. Parce que c'est plus économe et tout, forcément ça consomme moins que le Q7. Hein. De toute façon là on est en plein hiver le Q7.
Et j'ai ma conso qui a augmenté. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est là. Voilà. Je suis à 12 litres au 100 depuis le début d'hiver. Donc bon, ça consomme un peu plus. L'été, j'arrive à être à... L'été, j'arrive à être à 10 litres, mais l'hiver, 12 litres au 100, quoi. Voilà. Voilà. Un convoi exceptionnel, je sais pas ce qu'il transporte, le mec, il est cru, je sais pas trop. Ah, bon, dans tous les cas, vivement que le rendez-vous cet après-midi soit terminé, que Laura déstresse un peu, parce que le rendez-vous de demain, ça va. C'est un orthoptiste et tout, ça va. Et vivement quand même demain, attendez, je dépasse juste le convoi exceptionnel. Ma voiture devant moi a décidé de dépasser aussi. Mais là, on n'aura peut-être pas le temps pour deux. Hein. Si, c'est bon. Hop. C'est une double voie, hein, je vous rassure. Il y a 2 voies de circuit. Il y a 3 voies de circuit, dont 2 pour nous. Ouais, par contre, tu roules dans l'herbe, frérot. Hein. Le mec, il est en train de rouler dans l'herbe. Oh. Plaque 60, Picardie, non? Oh là là. Bon, allez, rendez-vous au Cora, je vous reprendrai après. Je suis rentré. Alors monsieur Théo va apprécier son wrap. Il va apprécier ses petites boules au fromage. Ah, celle-là il me les a demandé. Hein. Il dit oui, la dernière fois tu nous avais donné des petites boules au fromage. Ouais, c'est quand j'étais allé à la supérette là. Je leur ai pris ça, des petites boules au fromage. Il m'a dit ah, elles étaient trop bonnes, tu peux me reprendre les mêmes et tout. Donc je lui ai trouvé ces petites boules au fromage, c'est bon. Des petits saucissons. Et on a bouteille d'eau et jus de pomme du coup au frigo, donc ça c'est bon. J'ai pris pour Laura et moi du cordon bleu maison, enfin cordon bleu du boucher pour midi, je sais pas si elle mangera ou pas, avec du parmesan. Et j'ai pris aussi pour Théo un petit paquet de granola mini, voilà comme ça il pourra avoir le petit dessert et tout ça. Voilà en tout cas de ce que j'ai pris. Je suis content d'être rentré à la maison. Putain, il y a le facteur qui est passé, il y a un colis, il y a un avis de passage pour un colis. Je sais pas c'est quoi comme colis, je dois recevoir des cigarettes électroniques, c'est peut-être ça, je sais pas. Fait chier de l'avoir loupé. En plus, hier aussi, j'ai commandé un sac spécial moto. C'est un sac à dos spécial pour motard. Avec le rangement pour le casque, machin et tout. Et hier, on est 20h, je reçois un appel, je vois un 06, je réponds pas, je connais pas, tu sais. Et puis, juste après, message vocal, j'écoute, oui, c'est livreur, colis privé, je suis devant chez vous, j'entends du bruit, mais il y a personne qui ouvre, machin et tout. Putain, je descends, je dis, alors, il y avait un colis, et le mec, il est parti, en fait. Donc, je l'ai reprogrammé pour demain. Je dis, Laura, putain. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, bah, ça sera relivré demain, et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc, voilà. Là, je vais attendre que Laura le rentre tout à l'heure. Je vais retourner sur le PC pour monter des facecams. Je vous ai dit, là, j'ai des facecams à monter et tout. Et puis après, bah, on ira au rendez-vous. Hein. Ça va être chaud, mais on va aller au rendez-vous. C'est chaud parce que Laura, elle stresse beaucoup. Mais ça va le faire, c'est bon. Bon, les amis, il est actuellement 12h09. Laura va pas tarder à rentrer. Ça, on va pouvoir manger, et puis après, on a rendez-vous à 15h30, je crois, à Strasbourg, donc on partira vers 14h. On se laisse un peu de marge quand même, hein. On sait jamais avec le trafic, les bouchons, les machins et tout ça, vaut mieux prendre un petit peu de marge quand même pour y aller. A le temps de rentrer, on mange un petit coup, tout ça, ça ira. De mon côté, bah, j'ai monté la facecam pour demain, j'ai encore du stock pour une facecam pour samedi, dimanche je pense pas, et de toute façon j'ai un live demain, hein, donc ça ira. Hop, je vais ouvrir au chien pour qu'il sorte. Genos continue sa petite balade. Ouais, de toute façon, ça se tue. Juste Saitama qui est revenu avant, mais il est reparti. Je remets le poil plus fort parce que Laura elle va rentrer, elle va le remettre à fond. Je la connais, hein. Elle va vouloir le remettre à fond et tout. Bref. Hop. Et hop là. Ah. Bon, la bouffe de Théo. C'est l'arrivée. Ah non, c'est une voiture, c'est un camion qui descend. Oh, j'ai vu ce matin avec une grosse machine, une pelleteuse ou je sais pas quoi. J'ai vu. Ah, du bois. Non, c'est pas une pelleteuse, c'est du bois.
qu'ils veulent construire des immeubles, enfin des apparts au-dessus là, dans le champ et tout. Je sais pas quand est-ce qu'ils auront prévu de le faire, mais il y avait un panneau de construction. Puis à mon avis, on va pas tarder à voir des travaux se faire. Bon, après nous on s'en fout, c'est pas à côté de chez nous. Bon, je vais ranger ça. Un petit coup, ranger un petit coup la cuisine, après on mange et tout, tranquille, et puis on ira à ce rendez-vous. Elle est extrêmement stressée. Très stressée. Comme j'ai dit, on sait pas trop ce qu'elle va faire comme examen. Ils avaient dit scanner, IRM, je sais pas quoi de la tête. Mais on trouve bizarre parce que c'est pas à l'hôpital. On sait pas trop. Franchement, on est un peu dans l'expectative. On sait pas ce qui va se passer, on sait pas quel examen va être fait. C'est avec son ophtalmo habituel, la dernière fois c'était une remplaçante. Donc on sait pas, on verra. Je comprends qu'elle soit stress. Demain le rendez-vous orthoptique ça ira mieux, mais ça là, je sais pas. Je sais pas trop, on verra bien. Hop. Voilà, ça c'est rangé. Le sac, il faut le ranger aussi. Bon, en tout cas c'est cool qu'elle rentre à midi. Ça change. Je dis là, elle va pas tarder à arriver. C'est une dizaine de minutes je pense. C'est pour ça que j'étais étonné que ça soit déjà elle. Mais c'était pas elle, donc ça va. Allez go, ça c'est pour Théo demain. Théo demain. Hop, ça aussi. Ça c'est pour aujourd'hui. Et ça Théo demain, son wrap. Il a son wrap. La dernière fois j'avais pas pu lui en avoir. Là c'est bon, j'ai eu son wrap, il va être content. Il va être très content. Puis à quoi? Je voulais regarder. Ah oui, le courrier, ouais, j'ai commandé un porte-carte grise, carte d'assurance pour la moto. Et j'ai vu qu'il y avait un avis de passage pour colis. Fait chier, merde. C'est dommage que hier on l'ait loupé. J'aurais bien voulu voir comment il était. Bon après c'est pas pressant de toute façon. Mais j'aurais bien voulu voir comment il était. Je sais pas où elle est l'éponge. L'éponge elle a disparu. Bah elle est où? Ah merde, puis l'éponge. Peut-être qu'elle était foutue. À mon avis elle était foutue, Laura l'a changé. Enfin elle l'a mis à la poubelle à mon avis. Si elle est pas là de toute façon. Voilà. Ça, je voulais laver un petit coup là. Voilà. Oups, oh putain, je l'ai jeté l'éponge. Elle m'a échappé des mains. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 13h37. J'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, mais Laura elle est rentrée. Nous avons mangé cordon bleu, tagatelle. En plus elle m'a dit ah me sers pas trop et tout. Ouais, je lui ai dit bah c'est pas grave, tu laisseras dans ton assiette. Elle a dit non parce que sinon je vais tout manger. Et elle a tout mangé, c'est très bien. Elle a pris des forces pour cet après-midi. Pour ce petit rendez-vous de formalité. Et du coup là on s'est posé devant la télé, on a regardé la télé. Et puis on va pas tarder à partir, on prend un peu d'avance là parce qu'avec les bouchons, les machins et tout, en plus Strasbourg c'est chiant. On a appris que Jean-Pierre Pernaut était mort. Non mais je m'en souviens, oui parce qu'ils ont repassé l'anniversaire du décès de Jean-Pierre Pernaut. Puis on a dit bah ils sont sympas, ils viennent de nous l'apprendre. C'est vrai qu'on avait zappé, ouais. Mais en plus je sais oui que je l'avais vu passer. Bah oui moi aussi, mais ouais comme tu dis. Les chiens ont mangé c'est bon. Et puis bon on va pouvoir y aller. Faire la petite route jusqu'à Strasbourg. Bon bah le colis en fait c'est bon, je sais ce que c'est marqué, ça vient d'Allemagne. Donc c'est les cigarettes électroniques que je dois recevoir pour la nouvelle promo que je dois faire. Donc le partenaire il m'avait dit de la contacter dès que j'avais reçu. Donc demain normalement, si on est là, enfin on n'est pas là demain matin mais je sais pas. On verra, ça se trouve ça sera avant qu'on parte, je sais pas, on verra bien. Parce qu'on part vers 10h donc ça se trouve le facteur il sera passé avant. Enfin bref, ouais on va y aller. Let's go. Et puis après on récupérera les enfants et tout. Normal, moi j'ai monté mes facecam ce matin, je suis content, c'est fait. Puis ce soir j'aurai juste mon vlog à monter aussi. Et ça sera bien. Hop, putain, trop bon les cordons bleus maison là. Enfin les cordons maison du boucher. Oh, c'était divin. Bon les amis, on arrive à Strasbourg, on a trouvé une petite place, c'est bon. Et puis, merde, j'ai pas mis le frein non. Vu que la voiture est pas coupée, la vitesse, hop, voilà. Et puis bah c'est bon, on va y aller. T'as dormi un petit peu ou pas alors? J'ai vu fermer les yeux. Ah t'as réussi à dormir? Bon, une petite demi-heure.
pour la traversée de l'Alsace. Ça va aller, ça va aller. On va voir. C'est bon? Oui. Elle a le sourire. Ah. On a 2 bonnes nouvelles. Bon, déjà, c'était long. On arrive à Strasbourg. On a attendu 1 heure. Il y avait 1 heure de retard pour le rendez-vous. Déjà là, c'était un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est les médecins, habituels. Et là, il y a une meuf qui vient nous chercher et tout, et elle nous dit... Déjà, en fait, quand elle a noté sur le papier, j'ai regardé ce qu'elle avait noté, et du coup, sur Internet, j'ai regardé c'était quoi comme examen. Et c'était pas un scanner, pas un IRM déjà. Donc je dis à Laura, c'est bon, t'inquiète, déjà, on va pas te foutre dans une boîte, déjà. C'était déjà un peu rassurant. Et après, la meuf, elle vient nous chercher et tout, elle nous installe, et elle dit, voilà, donc, il y avait un devis. Ça, je trouve ça pas normal. On est en France, on paye des cotisations sociales de malade. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'en paye beaucoup. Et du coup, elle nous dit, ah bah il y a un reste à payer et tout ça. Genre, si on n'avait pas les moyens, bah on serait passé à côté d'examens, de machin et tout ça. Enfin, je trouve pas ça normal. Après, tu vas me dire. C'est en plus une bonne somme quand même. Ouais, 130 balles. Bah, le devis, ouais, c'était 200 et quelques. Ouais, il y avait une prise en charge et tout, et on a payé 130 balles. Mais je trouve pas ça normal. Tu vas me dire, oui, mais t'habites aux États-Unis. Mais ferme-la, on n'habite pas aux États-Unis, on habite en France. On est un des pays où les impôts sont les plus élevés. Donc, hein. Et bref, peu importe, ça c'est un aparté. Du coup, elle nous dit, bon bah voilà, on va faire ça, et elle dit, et on va faire aussi un examen d'orthoptie. Orthopsie. Le bilan orthoptique. Et je lui dis, mais on a rendez-vous demain pour ça. Ah d'accord, ok, machin. Je lui dis, mais après, si vous pouvez le faire maintenant, ça nous arrange. Hein. Bah oui. J'ai tant qu'à faire. Et en fait, elle est orthoptiste, elle. Et du coup, elle nous a changé de salle et tout, et elle a dit, bah je peux le faire maintenant. Alors, je dis, bah oui, carrément, ça nous évite de revenir demain, de faire 2 heures d'aller-retour, quoi. Plutôt que du coup, tu ne loupes pas une journée de boulot et tout, quoi. Enfin, voilà, c'est vrai que ça nous arrange un peu plus. Du coup, bah, elle a fait tous les examens, elle a flingué les yeux de Laura, avec le prisme et tout, là, mal à la tête et tout, parce que ça force sur les yeux. Et la conclusion est que, alors l'ophtalmo est venu à la fin pour faire un bilan un peu de tout ça. T'as un strabisme, mais qui est pas très important, mais en fait tes yeux sont habitués et du coup ils arrivent à gérer. J'ai un strabisme, Ouais. mais comme, en fait, comment qu'elle a dit qui l'a dit? En fait, j'ai un strabisme, mais quand j'ai les 2 yeux ouverts, j'arrive à le rattraper en fait. Voilà. L'autre œil arrive à le rattraper suffisamment, donc c'est pas... Il n'y a pas besoin de comment on l'a dit, d'exercice. De kiné. Ouais, elle n'a pas besoin de kiné des yeux et tout ça. Déjà, ouf. Et après on lui a expliqué que bah, l'ophtalmo d'il y a 1 mois, elle nous a foutu les jetons quand même avec son machin. Et il a dit, je la comprends. Je comprends qu'elle est, voilà, qu'elle se soit inquiétée et tout ça. Quand on lui a dit en fait qu'elle nous a fait peur, il a demandé un peu pourquoi et tout ça. Et on lui a dit que, voilà, l'autre, elle nous avait dit que ça venait soit d'un problème neurologique ou du cerveau, etc. Donc, ça fait quand même... Voilà. Enfin, voilà, ça fait 1 mois que tu stresses beaucoup. Je dors pas beaucoup, quoi. Et bon, sachant, et ça je pense qu'il y en a certains qui savent, ton père a eu une tumeur au cerveau, donc tout de suite... 3 même. Ouais, 3 tumeurs au cerveau, donc tout de suite imaginé que tu avais la même chose et tout surtout qu'à ce moment-là, elle a dit c'est héréditaire, machin. Ça fait un peu peur, ouais. Et finalement, l'ophtalmo a fait tout. Il avait l'historique depuis 2004. Ouais. Et du coup, il a dit qu'en fait, normalement, à la base, quand elle était plus jeune, Laura, elle aurait dû avoir un traitement pour les yeux paresseux. Parce que son œil droit, en fait... C'est de l'amblyopie. Ouais, ça s'appelle. Comme ça, ouais. Elle a un œil paresseux et du coup, c'est pour ça que son œil droit, elle a vraiment du mal à voir avec. Mais elle a fait les exercices avec ses nouvelles lunettes et ça s'est bien passé. T'as bien lu et tout ça. Donc comme il a dit, à part s'il y a des choses qui se passent qui sont inquiétantes, on revient. Mais sinon, rendez-vous dans 1 an pour un nouveau bilan et tout ça. Donc il a dit, il comprend que, parce qu'on lui a dit, mais du coup, pourquoi elle nous a dit tout ça le mois dernier? Parce qu'on a eu quand même super peur pendant plusieurs semaines pour ça, quoi. Et il a dit, non, je comprends qu'elle ait fait ça et qu'elle vous ait dit ça, parce que c'est vrai, ça aurait pu être ça. Oui. Mais étant donné que lui, il a accès à mon historique depuis 2004 et qu'il a vu que j'ai toujours eu un souci du côté droit qui travaillait pas comme l'autre, et là, il a dit, oui, effectivement, on voit bien que le côté droit ne fonctionne pas. Il n'a pas appris à fonctionner comme le côté gauche. C'est ça. Et normalement, ça se travaille depuis petit. C'est les gamins qui ont des C'est les gamins où on met un patch sur un œil et après l'autre pour justement que les 2 yeux apprennent à travailler correctement. Voilà. Donc ça, j'aurais dû avoir et j'ai jamais eu ça. Et du coup, c'est pour ça que mon œil, il a jamais appris à fonctionner. Et du coup, ça va pas forcément en s'améliorant. Voilà. Surtout avec ce que j'ai eu il y a quelques années, je pense que ça va pas aider. Et
du coup, il a dit, bon bah voilà... Tout va... À part si j'ai, voilà, je sais pas moi, tu tapes des vertiges, des par terre, des grosses migraines, des trucs comme ça. Il faut pas que j'hésite à consulter tout de suite, il a dit. Après, comme il a dit, il a dit si vous voulez, on peut faire une IRM, hein, mais il a dit c'est pas utile là. Oui. Voilà. Et après, il a dit par contre, il faut revenir tous les ans. Il a marqué sous surveillance. Oui, il a dit vous restez quand même sous surveillance. Donc il a dit vous reprenez rendez-vous pour l'année prochaine, vous venez pas plus tard, c'est l'année prochaine. Ouais. On a rendez-vous le 7 mars. On a tout de suite pris rendez-vous tout de suite l'année prochaine. Et entre-temps, si j'ai vraiment des maux de tête, des trucs comme ça, faut que je consulte. Mais sinon, il a dit pour lui, il n'y a rien d'inquiétant comme elle nous l'avait dit. Enfin, comme elle pensait. Voilà. Mais comme il a dit, c'était compréhensible qu'elle dise ça. Voilà. Il a dit elle a eu raison parce que c'est vrai que c'était... bizarre. C'était probable. Ouais. Voilà. Donc voilà, soulagé. Oui. Oh, fouf. J'ai pleuré. Oui, ta mère est... Bon, tu pleures tout le temps de toute façon. Oh. Et ta mère elle est soulagée aussi, tu l'as appelé, ton frère aussi. Ma mère elle m'a dit t'es sûre tu me dis pas ça juste pour pas que je pour pas me faire peur. Hein. J'ai dit non je te jure c'est vrai. J'étais témoin, j'étais là, j'étais dans la salle. Oui. Non, franchement c'est cool, c'est un soulagement. Et demain pas besoin d'aller à Strasbourg. Et ça aussi c'est un soulagement. Allez, 2 heures aller-retour. Puis en plus l'Alsace c'est de la merde. J'aime pas l'Alsace, regardez. Non mais regardez les routes, c'est chiant. Les gens ils sont chiants et tout. Non moi j'aime pas l'Alsace. Je le dis. Hein. Et moi j'ai envie de dire que cette consultation aura été mieux que 1 an de suivi psychologique parce qu'on peut appréhender la vie différemment maintenant. Ah ouais, tu vas appréhender la vie différemment. Quand t'es passé à ça, qu'on t'apprenne que t'as une tumeur au cerveau inopérable ou je ne sais quoi, non tu réfléchis quand même. Et je te l'avais dit ça. Hein. Je t'avais dit, putain, je t'avais dit, je te jure que si on me dit que j'ai rien, je crois que je vais sourire plus et je vais... McDo ce soir alors. Non mais arrête de rire, je parle sérieusement. Non mais je sais, je comprends. Non mais je comprends tout à fait. Non mais continue. Bah non. Bah si. Bah non, t'as dit je vais plus sourire, t'as dit. Et bah c'est juste que je vais appréhender la vie différemment. Voilà, de manière plus optimiste. Parce que quand ça fout tellement les jetons. Pleure pas hein. Non. Oh. Quand ça fout tellement les jetons que tu te dis t'es à 2 doigts qu'on t'annonce une catastrophe. Voilà, que le ciel te tombe sur la tête et qu'au final tu te rends compte que non c'est bon pour cette fois, t'y échappes. Eh ben t'as envie de voir un peu autre chose. De profiter. Oui. C'est pour ça que moi je profite aussi, après ce que j'ai eu, le cardiologue. À part que toi, ta façon de profiter, justement, ça va t'emmener vers le mal. Oui, je sais. Mais c'est ta santé, c'est pas la mienne. Hein. La mienne va bien. Allez, salut. Bon les amis, c'est soulagé d'un sacré poids que nous sommes rentrés à la maison. Bon, la mère de Laura s'est occupée des enfants, elle était allée les chercher du coup à l'école, enfin à la garderie, aux activités, tout ça. Et ça y est, nous sommes rentrés. Les enfants du coup avaient déjà mangé, douche, machin. Nous on a mangé un morceau, j'avais acheté à midi du cervelas rémoulade. Je le trouve cocora celui-là, c'est une tuerie le goût. Et à chaque fois qu'il y en a j'en prends parce qu'il n'y en a pas toujours. Donc j'en ai profité. Et Laura elle voulait les restes des brocolis et de hachis parmentier d'hier midi. Du coup bah voilà. On a mangé aussi. Ouais, tu vas faire quoi maintenant? Et du coup là c'est parti, je vais aller monter mon vlog. Je sais pas après si ce soir je joue ou pas, parce qu'en fait Geoffrey, il m'a fait peur ce con, c'est qu'il avait un rendez-vous ce matin, je lui ai écrit pour savoir si c'était été et tout. Pas de réponse, je lui ai écrit dans la journée, pas de réponse. J'ai dit alors c'est bizarre, putain il me répond pas et tout. Et j'ai essayé de l'appeler après en revenant de Strasbourg, il a répondu, en fait il était en train de dormir. Il m'a fait peur ce con, je me suis dit il lui est arrivé une bricole, j'en sais rien, c'est le frérot quoi. Donc je m'inquiète légitimement. Mais c'est bon, mais là il répond de nouveau pas, à mon avis il s'est rendormi. Donc voilà, bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir, que cette nouvelle en tout cas vous fera plaisir aussi, comme nous ça nous a soulagé. Même si ça vous concerne pas, je sais que vous vous sentez concerné aussi par ce qui nous arrive. Donc bon, c'est un soulagement quand même. Hein. Allez, des bisous, salut.